Donc, je vais vous présenter rapidement le TOEFL. Donc, en quoi consiste cet examen? Alors, next. Donc, il existe depuis 2001 il y a eu plein de versions différentes, mais la version actuelle que vous allez découvrir existe depuis 2010. Et donc, il se destine à toute personne non native du chinois. Next. Donc, il est divisé en plusieurs catégories. En fait, à Taïwan, il y a du niveau 1 au niveau 6, mais c'est assez facile de se repérer parce que c'est comme on a l'habitude, nous, du A1 au C2. Donc finalement, le level 1, c'est le A1, level 2, c'est A2. Et en plus, ils ont une grande catégorie, comme nous, on a les A, B, C. Eux, ils ont les Ben A, Ben B, Ben C. Donc en fait, c'est juste pas le même nom, mais c'est la même façon de catégoriser les langues. Enfin, les niveaux, pardon. Et donc le niveau novice, je ne vais pas trop en parler parce que finalement ça nous intéresse pas parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut avoir un certificat. Ce sera qu'à partir du niveau 1. Donc tout ce qui est niveau A, on évalue les compétences de communication simple dans la vie quotidienne. Pour le niveau B, c'est plutôt la capacité à analyser et comprendre des énoncés de plus en plus complexes. Et le niveau C, c'est sur l'étendue. Ça évalue l'étendue et la maîtrise de l'utilisation de la langue dans différents contextes. Next. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc que 3 tests. Il y a un 2 en 1, c'est la compréhension écrite et orale, qui marchent forcément ensemble. Après, en individuel, enfin, qui marche seul, il y a l'expression orale et l'expression écrite. À Taïwan, il faut savoir que vous passerez tous ces tests sur ordinateur. Il y a juste une version papier qui existe pour la compréhension écrite et orale, mais qui se fait en dehors de Taïwan, dans les autres pays. Donc, vous pouvez passer tous les niveaux, même le niveau novice pour la compréhension écrite et orale. Et il y a une spécificité que moi, je ne connaissais pas avant, c'est que vous avez 2 choix quand vous passez le test. En fait, vous pouvez décider soit de le passer en mode 4. Donc, vous voyez la définition en bas, Computer Adaptive Test, ou alors en CBT, c'est ce qu'on a l'habitude plutôt de passer, je dirais. En fait, le CBT, c'est on s'inscrit à un niveau. Par exemple, on a décidé de certifier notre niveau A2, ou du moins de voir si on peut l'obtenir. On fait le test et le résultat, c'est on l'obtient ou on l'échoue. Donc, si on échoue, on a 0 certification. On a juste, il faut juste essayer de le retenter, un niveau plus bas si on veut vraiment une certification, un niveau, enfin voilà. Alors que le 4, là où c'est super, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir le niveau, on s'inscrit juste à une session et c'est l'ordinateur qui va nous proposer des questions de plus en plus dures si on les réussit et donc ainsi évaluer notre niveau. Euh, et donc à la fin, on obtient forcément un niveau. Alors ce sera peut-être celui qu'on comptait obtenir, ce sera peut-être moins bien, ou ce sera peut-être par chance meilleur que celui qu'on voulait. Mais en tout cas, on ne paye pas pour rien, si j'ose dire, parce qu'à la fin, on aura quand même un certificat. Donc je trouve que dans tous les cas, ça c'est une bonne option. Et d'autant plus qu'il dure, il me semble, ça dure un peu moins longtemps. Enfin, à vérifier. Next. Donc ça, après, je vous ai mis un tableau d'indication que vous pouvez retrouver sur le site du TOEFL, juste pour donner une idée du temps à passer à travailler pour savoir quel niveau obtenir. On voit très clairement que si on est en contexte déjà sinophone, le temps est réduit de moitié. Donc ça nous demande beaucoup moins de travail. Enfin, en tout cas, on peut l'obtenir voilà, avec moins d'heures passées à travailler. Et le nombre de mots de vocabulaire voilà, est aussi indiqué en termes d'attendu pour chaque niveau. Voilà, mais ça, c'est vraiment sur le site aussi du TOEFL, donc vous pourrez les retrouver. Next. Alors, les usages du certificat. Next. Donc ça, c'est une fois que vous l'aurez passé et que vous aurez obtenu un niveau, donc c'est donc l'attestation de résultat.
Vous aurez vos indications personnelles, ensuite le niveau obtenu avec vos scores. Je ne sais pas si vous pourrez zoomer, mais sur l'écran. Ensuite, vous aurez donc à droite le CEFR, le F qui n'est pas pour France, hein, qui est pour Framework, donc pour le cadre de référence en fait européen. Donc vous aurez le niveau comme nous on les connaît plus, donc B2, A1 ou B1, etc. Ensuite, le TBCL, c'est la notation taïwanaise, donc niveau 4, 5. Là, ils ne mettent pas Ben I, Ben B. Vous avez juste les niveaux obtenus, bien sûr. Et à droite, vous aurez la notation américaine, enfin des États-Unis, et donc eux, c'est plutôt niveau avancé, intermédiaire, etc. À droite, vous avez les encadrés qui décrivent votre niveau, enfin ce que vous êtes capable de faire, et donc ça vous permet de savoir comment mieux progresser pour la suite. Next. Et donc ça, c'est le certificat officiel que vous obtiendrez. Il l'envoie par courrier. Il faut savoir qu'on doit attendre un bon mois avant de recevoir les résultats et le courrier qui arrive par la suite. Donc il est signé par le ministère de l'Éducation et vous aurez aussi la date à laquelle vous avez passé l'examen. Next. Donc les différents usages du certificat. Donc ça peut vous servir à pas mal de choses. La plus importante, je dirais, c'est pour étudier à l'étranger. Donc pour postuler à une bourse de langue chinoise ou à une autre bourse dans un autre programme pour venir à Taïwan. Candidater à une université étrangère. Et aussi, il y a des formations qui requièrent un minimum linguistique. Par exemple, les formations technologiques pour Taïwan, ce sera un minimum A1. Et pour une université générale, vous devrez certifier d'un niveau minimum de A2. Donc ça peut vous servir. Ah, pardon, j'avais traduit à droite. Et pour travailler à Taïwan, donc si vous souhaitez obtenir le visa travail, ça peut vous être demandé de justifier d'un niveau. Mais ça dépend le domaine, j'imagine, dans lequel vous souhaitez travailler. Next. Donc type de questions à l'examen. Ça, c'est peut-être ce qui va le plus vous intéresser parce que là, on arrive dans le concret. Donc on va vous montrer de quoi il s'agit. Next. Donc déjà, sur le site, vous pouvez retrouver tout le déroulement du test qui vous est expliqué dans votre langue. Donc il y a effectivement en français. Donc vous pourrez la visionner sur le site internet. Le site internet est vraiment une mine d'or. Je vais vous le répéter. Il ne faut pas hésiter à aller fouiller. On y trouve plein de choses utiles. Next. Donc pour la compréhension orale, vous avez 4 types de questions. Suivant les niveaux, vous n'avez pas forcément tous les types de questions réunis. On voit que Ben B, par exemple, il n'y a que le dialogue et le monologue. Par contre, si vous passez le 4, vous aurez tous les types de questions. Mais par exemple, si vous répondez bien à la description d'une image, vous n'aurez qu'une question comme ça. Et après, vous aurez plus de questions de plus en plus difficiles. Parce qu'il faut savoir que quand vous passez le 4, c'est vraiment des questions de base au début. Et puis, du coup, ça s'intensifie en niveau. Enfin, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure, sachant que le monologue, c'est l'exercice, je dirais, le plus dur. Donc, il faut compter environ 50 minutes pour la partie compréhension orale. Next. Donc, par exemple, vous aurez question à propos d'une image. Donc là, il vous demandera ce bâtiment est-il une école, une église ou un hôpital? Il va vous poser la question une ou deux fois, peut-être qu'une fois. Et donc, vous devrez répondre si A, une école, B, un hôpital ou une église, je ne sais plus ce que j'ai dit, et C, un hôpital. Voilà. Next. Après, donc question-réponse à propos d'une situation. Là, on va écouter un dialogue et ensuite, il faudra choisir l'image correspondante à la situation. Sachant que le dialogue, on l'écoute 2 fois. C'est assez lent. 雨珍，你可以帮我放吗？
这个音档。好，Et donc là, on va vous faire vous pouvez essayer si vous voulez. Donc on va mettre le dialogue. Vous allez l'écouter et vous pourrez répondre dans le chat si c'est A, B ou C. 好，可以开始。第一题，请问还要点菜吗？不用了，我吃饱了。麻烦算算一共多少钱？请问还要点菜吗？不用了，我吃饱了。麻烦算算一共多少钱？ Voilà, donc là, vous pouvez répondre si c'est la réponse A, B ou C, sans vous faire influencer par les autres personnes dans le chat. Effectivement, donc c'est bien la réponse C. Le serveur demande si elle veut commander autre chose. Elle dit qu'elle a plus faim, qu'elle a bien mangé et qu'elle souhaite l'addition. Donc c'est bien ce qui correspond à la réponse C. 好，next, 谢谢。Ensuite, le dialogue. Là, vous allez entendre donc un échange entre deux personnes. À la fin de cet échange, une question vous sera posée sur cet échange. Et là, vous aurez 4 réponses, donc qui seront notées comme ça. Vous les verrez écrites et elles seront aussi lues. Donc vous aurez les deux et vous devrez choisir dans un temps limité si c'est A, B ou C ou D. Là, il y a 4 réponses pour qui est la bonne réponse. Next. La compréhension écrite. Là, vous avez 5 types d'exercices différents. Pareil, le 4 vous les fera tous passer. Le Ben C, Ben B seront limités. Vous n'aurez que 2 exercices différents. Ça dure aussi 50 minutes ou 35 avec le 4. Voilà, donc il faut compter à peu près 2 heures quand même pour l'examen entier de compréhension orale et compréhension écrite. Donc, compréhension de phrase, description d'une image, phrase à trous, texte à trous et compréhension écrite. On va vous en montrer quelques-uns. Next. Par exemple, compréhension d'une phrase simple. Vous aurez là une phrase comme on le voit et ensuite, vous devrez répondre A, B ou C. Là, je peux vous le laisser faire aussi. Vous avez 10 secondes pour répondre à cet exercice. Il y a quelques réponses. Est-ce que d'autres veulent tenter de répondre? Alors, la réponse, c'était effectivement C aussi. Parce que la phrase indique que ces meubles sont cassés. Et donc, c'est bien l'image C. Donc voilà, ça, c'est des choses très simples. Next. Là, ça commence un petit peu à se compliquer. Phrase à trous. Donc, vous avez 5 phrases. Et pour chaque phrase, vous avez 3 éléments, 3 termes qui peuvent être grammaticaux ou du lexique. Et vous devez trouver le terme adapté. Voilà, alors là, c'est pour un niveau plutôt facile. Quand vous êtes sur du niveau B1, B2, C1, C2, C1, C2, ce sera des expressions classiques chinoises. B1, B2, on est sur 4 choix, A, B, C, D, et c'est des termes très proches sémantiquement. Donc, c'est presque des synonymes et il faut réussir à mettre le bon en fonction du bon contexte. Donc là, ça devient encore plus dur. Next. Et compléter le paragraphe, c'est un autre type d'exercice. Là, c'est un exercice de match. Vous devez matcher quelle phrase va dans quel trou, sachant qu'il y a une phrase en plus. Il y a, voilà, A, B, C, D, E, F, alors que vous avez que 5 trous à remplir. Next. Expression orale. Là, le niveau C va être complètement différent des autres niveaux et beaucoup plus dur. Et c'est logique, mais là, il y a un jeu de rôle
à faire, donc à prendre par exemple la place des étudiants, d'un chef d'entreprise pour parler, donner des arguments, faire une argumentation, résumer des articles, alors que dans les niveaux inférieurs, ce sera plutôt répondre à des questions, décrire son expérience, décrire une vidéo, donner son avis, voilà, des choses comme ça. Next. 可以播放吗？请问。Donc là, on va vous mettre la vidéo pour vous donner un exemple de questions posées. En fait, il faut savoir qu'on est face à un ordinateur pour l'expression orale aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui nous parle en vidéo. Ah.都 OK 吗？你想做什么工作？为什么？你想做什么工作？为什么？ Alors voilà, il pose la question 2 fois de manière plutôt lente et claire, donc on a le temps de bien comprendre la question. Par contre, ce qui est très stressant pour l'avoir vécu dans ce test, c'est le temps qui est toujours chronométré. Une fois qu'on entend la question, on a potentiellement un temps de préparation, ça dépend de la question, qui est chronométré. Et ensuite, on a un temps de réponse qui est aussi chronométré. Qu'on ne peut pas dépasser parce qu'après, ça n'enregistre plus. Donc, il y a une maîtrise du temps qu'il n'y a pas forcément dans le test de compréhension orale et écrite, là, qu'il faut maîtriser. Oula, j'ai un peu dit la même chose, mais vous m'avez compris. Next. Description d'une situation. Là, bon, c'était la diapo d'avant, mais on va pas la passer, c'est pas grave. En gros, on voit une image qui est animée, par exemple des personnages qui jouent au basket. Et là, après, on doit décrire ce qu'on a vu, pareil, dans un temps limité. Donc, l'expression écrite, ça, je ne l'ai pas passé. Mais donc, il y a, pareil, un exercice de description de l'image. Puis après, plusieurs types de rédaction. Pour les niveaux supérieurs, il y aura un texte argumenté à écrire. Next. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez 2 images, par exemple, là, pour la description d'une image. Vous avez un temps limité à 20 minutes, un nombre de caractères limité, une ponctuation à respecter et des questions qui vous permettent de donner une direction à votre écrit. Next. Et là, par exemple, il s'agit de rédiger un email où on vous demande de répondre à ces 3 questions pour rédiger l'email et que ce soit écrit en 3 parties distinctes, peu importe l'ordre pour le coup, mais voilà, qu'on sache à quelle question vous répondez, toujours dans un temps limité avec un nombre de termes limité. Next. Voilà, sur le site, vous pouvez retrouver tous les types de compétences à passer, listening, reading, speaking, writing. Et pour chaque, n'hésitez pas à cliquer partout parce qu'on peut tomber sur des ressources auxquelles on n'aurait pas pensé. Il y a des annales, des questions types, il y a plein de conseils aussi dans certaines rubriques. Comment se préparer au mieux au test, comment réagir le jour de l'examen, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller un peu. Next. Déroulement de l'examen. Next. Donc là, vous pouvez, pour trouver les sessions à Taïwan, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez trouver facilement les prochaines sessions. Sinon, vous allez dans Test in Taiwan. Et donc là, vous pourrez ouvrir une affiche qui vous indique les prochaines sessions. À savoir qu'en France, il n'y a qu'une session par an et qu'elle ne concerne que le test 2 en 1, compréhension orale et compréhension écrite. Donc, si vous voulez passer l'expression orale ou l'expression écrite, il faut trouver un pays dans lequel vous pouvez le passer, ce qui ne sera pas la France.
Je ne sais pas pour la Belgique, la Suisse ou d'autres pays de l'Union européenne, enfin de l'Europe. Ensuite, en France, par contre, il y a plusieurs centres, donc dans des universités et dans toute la France. À Taïwan aussi, vous pouvez le passer dans plusieurs villes. Et à Taïwan, pour le coup, il y a plusieurs sessions par an. Next. Vous voyez à gauche, donc c'est toutes les dates des prochaines sessions prévues. Par contre, ce n'est pas à toutes les sessions qu'il y aura l'expression orale et l'expression écrite. Ça revient, l'expression orale et l'expression écrite, peut-être tous les 2 mois, 2-3 mois, alors que les tests de listening and reading, c'est tous les mois, quasiment. Et encore, quand vous voulez passer l'expression orale, par exemple, il faut regarder quel niveau vous pouvez passer. Parce qu'il n'y a pas moyen pour l'expression orale ou l'expression écrite de passer en mode 4, parce qu'on a besoin, l'ordinateur ne peut pas calculer notre niveau et nous donner des questions de plus en plus dures. Il faut que, enfin, le système de correction demande des humains, donc ça ne marche pas. Et donc, vous devez vous inscrire à un niveau. Et moi, par exemple, j'ai dû attendre novembre pour passer le niveau B2. Parce que sinon, bah, en fait, c'est qu'en novembre. Sinon, c'était niveau A, niveau Ben A ou Ben C. Donc voilà. Next. Le début de l'examen. Donc ça, c'est des images qui peuvent vous donner, vous mettre un peu dans l'ambiance de l'examen. Donc on nous met en rang dans un couloir. C'est à ce moment-là qu'on nous explique les règles. Ils sont très intransigeants sur le téléphone portable. S'il sonne, vous serez disqualifié. Mais ça, ils vous le répéteront. Et donc après, vous entrez dans la salle. Next. Et donc une salle d'examen avec plein d'ordinateurs, chacun devant son poste, avec des écouteurs, tout le nécessaire pour faire l'examen. Next. Alors, comment s'inscrire? Sur le site du TOEFL, vous aurez m'inscrire à une session, et là, ça va vous renvoyer sur une autre page au design un peu plus ancien, où vous devrez créer votre compte. Ce que je vous conseille de faire dès à présent, si vous avez le projet de passer le test, c'est d'arriver à réussir l'épreuve de mettre une photo d'identité, enfin une photo conforme, parce qu'elle est soumise à plein de critères, notamment avoir un fond blanc, alors qu'en France, nos photos d'identité sont plutôt sur fond gris. Enfin, moi, j'avais eu ce problème. Et sachant que quand vous mettez une photo, quand vous téléchargez une photo, elle est soumise à validation par le TOEFL, et du coup, ça prend plusieurs jours. Donc, ne vous faites pas du tout ça à la dernière minute. Essayez dès à présent d'avoir une photo qui est valable, et après, vous serez tranquille et vous pourrez vous inscrire en temps et en heure à la session que vous souhaitez. Next. Voilà, on revient sur les différents centres d'examen. Donc, de mémoire, il y en a à Bordeaux, à Lyon, à Paris, il doit y en avoir à Marseille, enfin dans les grandes villes, à Aix sûrement aussi. Vous pouvez les retrouver sur le site du TOEFL ou sur le site du MOE, donc le ministère de l'Éducation de Taïwan. Next. Les centres en France, donc pour vous donner une idée. Next. Les ressources. Next. Donc, vous avez le site, encore une fois, qui est en version chinois ou anglais, par contre. Next. Dans lequel vous pourrez trouver, donc si vous allez à la rubrique ressources ou se préparer à l'examen, vous aurez là plein de choses qui vous seront proposées, notamment les mock tests. Donc ça, je vous conseille. C'est en fait le test du TOEFL accessible. C'est le même, en fait, c'est une version du test qui est accessible pour s'entraîner. Donc ça nous permet de nous mettre dans les conditions qui seront de l'examen. Ensuite, vous avez des listes de vocabulaire à télécharger en fichier Excel en fonction, avec plein de termes que vous êtes censé connaître pour tel niveau. Donc elles sont rangées par niveau, donc c'est assez pratique. Et voilà, après vous aurez plein d'autres rubriques que je vous laisserai découvrir. Next. Voilà, donc pour le mock test, si vous souhaitez faire une session test, vous pouvez donc cliquer sur mock test, arriver sur cette page, choisir quel type de test vous voulez passer.
Donc, il y a les 3 possibles. Next. Vous avez le choix. Donc, si vous choisissez le 4, donc vous pouvez choisir soit la version traditionnelle par niveau, soit la version 4. Vous pouvez choisir ensuite si vous voulez en chinois traditionnel ou chinois simplifié. Ça peut en rassurer plus d'un. Next. Et après, vous faites la session. Si vous voulez faire le speaking ou le writing, il faut trouver les mots de passe sous la première question au début, là, à l'accueil. Et vous aurez le mot de... Enfin, voilà, par contre, vous pouvez essayer qu'une fois, quoi, parce qu'il n'y a qu'un mot de passe et un pseudo. Mais par contre, là, vous n'aurez pas les réponses. Pour le coup, quand on fait le listening and reading en mode test, on a le niveau à la fin obtenu, si on l'a fait en mode 4, par exemple. Mais pour le speaking et le writing, vu que personne ne peut nous corriger, finalement, c'est juste un moyen de se préparer, de se mettre en condition à l'examen, mais on ne saura pas notre niveau. Next. Voilà, vous pouvez suivre le TOEFL sur les réseaux pour découvrir des événements, des posts éventuels, les dates d'inscription et plein d'autres informations. Next. Et voilà, vous avez aussi les 2 autres sites, donc celui du ministère de l'Éducation que je vous ai déjà indiqué, et bien sûr aussi le bureau de représentation de Taipei en France, donc le BRTF, qui est aussi riche en informations sur le TOEFL. Next. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vais vous présenter rapidement dans les 5 minutes. Ça va me prendre 5 minutes de vous partager mon expérience.